Cette semaine à Studio 40, j'ai le plaisir de recevoir un propriétaire d'entreprise en lien avec le fitness et la nutrition. Il est également mentor et consultant. Mon invité d'aujourd'hui, François Desormiers. François, c'est un plaisir de te recevoir à Studio 40. On va jaser de plein de choses ensemble, dont ton côté homme d'affaires, toute ton entreprise, ton côté papa, hein? Parce que là, on a pas mal d'affaires à jaser. Oui, pas mal de nouveautés. De ce côté, il y a de la nouveauté, c'est le cas de le dire. Puis, bien évidemment aussi, de la sagesse ou des nouvelles choses, des réflexions qui sont débarquées dans la quarantaine dans ta vie. Mais tout juste avant, parle-moi un peu de ton parcours de vie. Hein, jusqu'à maintenant, les attraits, les faits importants, la question de nous amener vers les fameuses questions de la quarantaine. Oui, ben, on peut partir ça un peu. Là. J'étais un gars bien tranquille quand j'étais jeune. Oui? Bien tranquille, bien simple. À son affaire. C'était le genre de personne que tu n'aimais pas à l'école parce que je pouvais pas étudier puis avoir A+, mettons, là. Ah, j'étais oui. le genre de personne-là. Fait que j'étais comme... Puis, ça m'a traîné pas mal longtemps, mais ça a fait que j'ai pas vraiment appris à étudier puis à travailler, puis ça m'a rattrapé un peu quand je suis rentré à l'université, disons. OK. Parce que là, tu t'es rendu compte qu'il y avait du travail. Voilà. Exactement. Voilà. Il fallait du travail aussi. Donc c'était ça pendant ma jeunesse, mon adolescence, tout ça. Grand sportif aussi. J'ai joué au soccer pendant longtemps. Ah, OK. Joué dans des ligues 3 à travers le Québec, des choses comme ça. Fait que j'étais capable de marier bien les deux, autant les études que le sport. J'étais très chanceux pour ça. Et je dirais que tout commence, côté grandir et tout ça, dans le coin de 21 ans, quand j'ai eu mes premiers enfants. Ah, quand même! Ouais, 21 ans, je le savais pas. C'est jeune. Oui. T'étais prêt ou c'est une belle surprise qui est débarquée? Une belle surprise à une heure de route de chez moi. Donc, en plus. Elle t'aime ça, les défis. Oui, c'était un super de beau défi. T'as pas peur. Oui, puis surtout quand tu commences avec deux aussi. Là, c'était des jumeaux, les deux premiers. Là. Ah, ben là, deux à 21. Et la conjointe avait le même âge que toi aussi? Un petit peu plus jeune. Okay. Un an plus jeune, à peu près. Ah, quand même. Une heure de route de distance à tout ça aussi. Ça a commencé, les responsabilités ont rentré vraiment vite dans ma vie, mettons. Là. Ça s'est passé comment? Ben, ça a été un peu chaotique au début, je te dirais. Là, c'était surtout avec l'heure de route. Quand elle a appris qu'elle était enceinte, j'étais pas très sûr s'il fallait choisir dans le portrait ou pas, des choses comme ça. Puis finalement, ben, j'ai déménagé là-bas, j'ai changé d'université, je me suis trouvé une job là-bas. Puis j'ai resté vraiment tout le long de la grossesse, plus les quelques premiers mois. Puis malheureusement, ça n'a pas très fonctionné parce qu'on se connaissait vraiment pas beaucoup. C'est arrivé quand même rapide au début de votre relation. Là. Fait que la compatibilité n'était peut-être pas là à 100%, mais on a quand même tous les deux, on a comme essayé de donner nos efforts le plus possible pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne. Puis c'est ça, les enfants avaient 3-4 mois quand finalement ça n'avait pas fonctionné. J'avais resté un autre 2-3 mois encore là-bas. Mais c'était dans une petite ville de région que je connaissais personne. J'avais pas beaucoup de contact avec les enfants. Fait que je suis retourné dans mon coin. Mais tout de même, faut du courage, tout lâcher à 21 ans, s'installer dans une nouvelle ville, 2 enfants. Oui, exactement. Écoute, je suis impressionnée de tout ça, moi. Wow! Fait que ça a commencé vraiment jeune à prendre cette responsabilité-là. Puis quand je suis revenu dans mon coin... Oui, ça s'est passé comment? Ben, ça, quand même bien. C'est sûr que je voyais les enfants, c'était une fin de semaine sur 2 parce que là, j'étais quand même à 1 heure écoute de route. J'avais pas bien le choix. Puis il a fallu que je mette mes études de côté. Fait que je suis allé travailler. Fait que j'ai travaillé dans un Rona pendant 8 ans. Oui, tout de même. Oui, j'ai commencé commis de cours, puis je me suis ramassé directeur adjoint du magasin. Dans à peu près dans une période de 5 ans environ, là, très rapidement. Là. Dans ma première année, j'ai fait commis de cours à directeur de fin de semaine, à dispatch, à directeur des achats, à directeur adjoint de la cour à bois, les choses comme ça. Fait que j'ai monté vraiment vite. Mais disons, mes études m'ont aidé beaucoup, là, tout ça. Là, puis, mais ton côté entrepreneurial était là. Était là, sans trop je le sache, par exemple, à ce moment-là. J'avais aucune idée, tu sais. Puis, dans le fond, mes études, moi, à ce temps-là, j'avais juste j'ai commencé mon bac en psychologie. Oui. Puis, dans mon but, c'était vraiment d'avoir ma clinique à moi. Donc, j'avais quand même cette petite fibre-là d'avoir de quoi à moi, pas d'avoir de patron, mais, mais tu sais, plus vraiment d'une chose telle quelle, plus qu'une grosse entreprise, une grosse business que présentement que j'ai, là, par exemple. Oui, là. exact. Fait que j'avais tout ça. Donc, chez Rona pendant 8 ans.
Finalement, on a fermé un magasin qui est fermé. On a déménagé de magasin. Entre-temps, tu as vécu toutes les étapes, là, vraiment, d'un magasin. Oui, fermeture de magasin puis réouverture d'un autre magasin. Là, c'était quelque chose. Oui, j'en doute même pas. Oui, exactement. Puis, vers la fin de ce 8 ans-là, j'ai rencontré la mère de mon dernier, de mon avant-dernier maintenant, de mon garçon de 13 ans. Parce qu'on va situer un peu les gens, tu as 5 enfants, oui, tu en as eu un récemment. Là, on a connu l'histoire des jumeaux qui sont débarqués à 21 ans. Exactement. Et là, oups, la vie a amené d'autres. Oui, la vie a amené, dans le fond, je rencontre quelqu'un. On est rendu à quel âge, là, dans ton parcours de vie? Là, je vais dans le coin de 30, 20, entre 28, dans le coin de 29-30 environ, dans ce coin-là. Okay. Je rencontre quelqu'un qui a déjà une fille de 9 mois. OK. Et puis, malheureusement, son père, le père de la petite, n'est pas dans le décor 0-0-0. Okay. Donc, je prends cette responsabilité-là aussi, puisqu'elle était tout le temps à temps plein avec sa mère. Ça s'est passé comment, curieusement, ce rapport-là? C'est super, je dirais. Puisqu'elle avait 9 mois, je dis tout le temps, la seule chose que j'ai pas faite, c'est de l'avoir faite. Là. Voilà. J'ai tout vu ces étapes. Je l'ai vu ramper, je l'ai vu marcher, je l'ai vu parler, je l'ai vu apprendre à manger. Fait que j'ai vraiment tout été présent pour tout ça, puisque j'étais avec sa mère pendant un bon bout de temps pendant ce temps-là. Mm-hmm. Puis, par la suite, une année plus tard, j'ai mon avant-dernier garçon maintenant, qui a 13 ans maintenant. Donc, dans le coin de 31 ans, un autre garçon avec elle. Puis, ça se passe super bien. Oui. Je m'en vais en congé de paternité. Mais finalement, mon patron au Rona, il n'aimait pas très ça, parce que lui, il voulait aller en vacances en même temps que mon congé de paternité. Et là, j'ai eu priorité. Ça défaisait ses plans. Puis quand c'était temps de revenir, il avait aboli mon poste de directeur adjoint. Ben non. Fait qu'il m'offrait un poste de chauffeur de lift. Qui n'est pas du tout la même chose. Disons qu'il y avait un drop d'environ 6-7 $ de l'heure. C'est pas 10, là. Non, ça fait que là, maintenant, avec le nombre d'enfants que j'avais, tout le kit, c'était comme... Oui. C'est un peu rough. Puis je trouvais ça un peu dégradant que là, les gens, je retourne travailler puis je suis plus patron. Pendant que tous les gens, j'étais avec eux. J'étais leur patron. Puis beaucoup de gens qui travaillaient en dessous de moi. Là, je gérais les chauffeurs de camions, les chauffeurs de lift, les gens qui faisaient les commandes. Avaient ça, 40, 45, 50 ans. Puis moi, j'étais dans le début trentaine. Là. Fait qu'il y avait déjà ce gap-là. Que des fois, c'était un peu rough. Là. Tu sais, le petit jeune qui est ton patron. C'est extrêmement difficile. C'est pas toujours facile, mais j'ai toujours été chanceux dans un sens. Ça a super bien été. Les gens ont vraiment eu beaucoup de respect pour moi parce que j'étais le genre de personne que quand je disais de quoi, je le faisais aussi. Je faisais pas juste demander. Dans le sens que quand il était dans... On est l'exemple. Oui, mettons qu'il y avait un gros roche, mais je restais pas assis en arrière de mon bureau. T'allais aider ta gang. J'allais aller me mouiller dans le cours aussi. Là. Fait que de cette façon-là, j'ai pu builder du respect avec tout ça. Puis là, je me Ça t'a pris du temps à installer ça, cette confiance-là avec je dirais puisque ça faisait longtemps que j'étais là, puis que j'ai quand même commencé au même niveau qu'eux. C'est pas comme si je rentrais comme un nouveau patron qui savait pas qui j'étais. Tu sais, je suis devenu patron après 2-3 ans à les côtoyer comme le gars qui mettait le bois sur leur camion, qui leur donnait un coup de main, un coup de ce soit. Fait qu'il avait déjà appris à me connaître. Fait que c'était vraiment plus... Je disais que ça s'est fait graduellement. Puis d'une façon, j'ai pas eu trop de misère à me faire accepter de cette façon-là. Bien, sûrement. Puis d'autant plus, je trouve qu'à cet âge-là, ça nous amène déjà des réflexions sur soi. Je te regarde aller, je regarde ton parcours, t'en as eu beaucoup. Veux pas, là. Ça a forgé plein de choses. Là. Ben oui, autant au niveau de ton rôle de papa que de ton rôle d'entrepreneur. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé comme avec le temps quand t'es parti de là? Les employés, as-tu gardé contact? Est-ce qu'on reste... Parce que non, ça doit être dur de partir d'un endroit dans lequel on a été impliqué. Je pense à ce que tu me disais du début à la fin au déménagement. Ces gens ont été là. Moi, partir d'ici, je serais pas capable. Je les aime bien trop. Là, c'est ma vie. Et tu sais, on s'attache Puis ça s'est bien fait, cette transition-là. Je dirais que c'est... D'une certaine façon, c'était un peu abrupt parce que je suis parti en congé paternité. Puis je pense que aussi, l'autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est que c'était beaucoup d'hommes avec qui je travaillais. Hein. OK. Oui, j'imagine. Ce genre de relation émotive, tout ça, c'est pas pareil. Beaucoup moins présente. C'est vrai, t'as raison. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui, on a eu des bonnes discussions à ça de la face. Là. Fait que l'émotion est un peu gérée différemment. T'apportes un bon point, le fait de partir, ça m'a fait de quoi? Parce que moi, je me voyais devenir directeur général
général, Oui. je me voyais directeur régional, je me voyais monter dans la Ok, compagnie. Moi, mon but, c'était de monter le plus haut possible. Sans piler sur personne, là, puis de la bonne façon aussi. Là. Voilà. Bon, on le voit dans ton parcours, de toute façon, que tu l'as fait comme ça. Mon but, c'était ça. Fait que c'était plus ce deuil-là, un peu plus. J'ai quand même gardé contact à 2-3 personnes qui travaillaient là, qui étaient environ de mon âge. OK. Fait que ces gens-là, puis c'était des gens de party, là, je veux dire. C'est ça aussi qui était rough un petit peu, parce que il y a des gens qui avaient le même âge que moi, ou un petit peu plus jeunes, puis quand j'étais pas patron, ben, je pouvais sortir avec eux le soir, le vendredi, samedi, puis rentrer un peu comme ça le samedi matin, tu sais. Mais quand t'es patron, puis tu fais quand même la même chose, puis le samedi matin, tu rentres encore comme ça, c'est un peu difficile. Exactement. Fait que c'était un autre dilemme que j'avais à vivre par rapport à ça. Puis fait que j'ai gardé contact avec ces gens-là un peu. Et puis à ce moment-là, ben, la mère de Charles et Kéliane. Oui. Elle avait, ben, elle a toujours un très bon emploi dans le domaine automobile. Okay. Puis elle m'a ouvert la porte parce que j'ai toujours voulu retourner à l'école. J'ai toujours voulu retrouver à l'université. Oui. Pour moi, c'était comme ma place, l'université. Puis j'avais fini mon baccalauréat à temps partiel par correspondance, de soir. En psychologie toujours. Fait que j'avais fini, mais j'avais fini avec un C+, mettons. Tu vas pas très, très loin avec ça. J'ai fini pour avoir le papier. Oui, c'est ça. C'était plus pour ça. Ben oui. Puis, tu sais, elle voyait bien que j'aimais ça beaucoup, puis j'aimais l'université, puis tout le kit. Donc, elle m'a dit, écoute, retourne-y, puis je fais assez un bon salaire que tu pourras avoir des prêts bourses, le kit, puis t'es pas obligé d'avoir un autre emploi. Fait que là, je me suis inscrit, je m'en vais pour commencer. Finalement, un jour, je rentre à la maison, puis il n'y a plus rien. Fait que, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parti, les enfants sont partis. Wow. Ça s'est fait très abrupt, disons, d'une certaine façon. Tu t'y attendais pas du tout, là? Plus ou moins. Disons que notre relation à ce moment-là était un peu en montagne russe. Ouais, ben ça arrive. Puis moi, j'avais toujours l'idée qu'on serait capable d'arranger les choses, des choses comme ça. De passer par-dessus. Puis finalement, non, elle a pris de la décision que c'était fini. Donc, et comment on vit ça? On se remet de ça comment? Ça a été rough sur plusieurs niveaux. Un, là, je me retrouvais pas d'emploi. Retourner à l'école, pas d'argent dans mon compte en banque, avec une maison que là, elle avait décidé de partir, donc tout tombait sur moi. Fait que, tu te retrouvais aussi avec des responsabilités financières. Il fallait que je retourne la voiture qu'on venait de s'acheter. Il fallait que j'aille faire faillite. J'avais pas le choix. Il a fallu que je fasse faillite. Wow! Ça a été... côté monétaire, c'était rough. Ça a été très rough. La seule chose qui était moins rough un peu, c'est la relation par rapport aux enfants. Puisqu'on restait quand même dans la même ville, j'ai continué, puis j'ai presque eu les enfants à temps plein dès le début. OK. C'était un 70-30, parce qu'elle avait quand même sa job dans l'automobile, que des fois, elle travaillait de 9h le soir, 9h le matin. Puis là, moi, je me retrouvais pas d'emploi, juste à l'école. Fait que j'avais plus de temps pour les enfants. Puis là, moi, j'étais bien heureux d'avoir les enfants plus souvent. Donc, tu sais, pour ça, c'était quand même bien. Mais, puis, tu me permets, François, les jumeaux, est-ce que tu les voyais avec tes deux enfants aussi? Comment mais on matchait les fins de semaine quand même. Oui. Donc là, tu te retrouvais... Je me retrouvais, mettons, 3 fins de semaine sur 4, j'avais 4 enfants à la maison en même temps. Là. Plus, je vous dis, tu sais, puis Charles et Kéliane, je les avais environ entre 5 et 6 jours par semaine, dépendamment. Des fois, j'avais des semaines de 4, dépendamment de son horaire. C'était un peu... tu sais, on avait un horaire étampé à la cour, mais on le suivait pas tant que ça. Là. C'était plus... On essayait d'accommoder le plus possible, 1 avec mes cours, puis 2 avec son horaire de travail qui était très demandant. Là. Wow. Donc, tu sais, de ce côté-là, ça a quand même... Ma relation avec Kéliane et Charles s'est super bien passée, puis je les ai eu vraiment souvent tout le long de leur enfance. Puis présentement, à la maison, j'ai une maison de garçon. J'ai mon garçon de 20 ans qui reste chez moi à temps plein depuis 2 ans et demi environ. Puis là, j'ai Charles que depuis le septembre de l'année passée, depuis 1 an, qui est en temps plein chez moi aussi. OK. Donc, ils sont revenus vers papa. Oui, exactement. Puis Charles, je l'avais déjà énormément avec moi aussi. C'est un petit garçon à papa. Là, voilà. Tu te définirais comment comme papa? Parce que tu as vécu différentes épreuves qui, j'imagine, t'ont fait changer en cours de route. Oui, parce que les premiers, c'était... tu sais, je les avais juste les fins de semaine. Fait que je ne pouvais pas être autant disciplinaire ou autant... On s'amusait, hein? Un week-end sur 2, on passait des bons moments. Exactement. C'était plus ça un peu, mais quand même...
j'avais quand même des standards stricts, des limites strictes un peu plus, disons, qu'il y avait à respecter. Avec Charles et Kéliane, je dirais un peu la même chose, mais eux, j'ai vécu plus de choses avec eux. Tu sais, j'ai vraiment vécu faire les devoirs avec eux, m'asseoir à la table, faire ça, la différence de dynamique entre la semaine et la fin de semaine. Puis après ça, il y a eu le sport. Tu sais, Charles a joué au soccer, Kéliane, elle avait le cheer, elle a eu de la danse, elle a eu de la gymnastique, des choses comme ça. Donc tu sais, il y a tout ça. J'ai plus touché à la routine, fait que j'étais un peu plus complet de cette façon-là, je dirais. Puis... tu sais, je pourrais me qualifier, tu sais, quand même à l'écoute, quand même là, je dirais intéressé. J'ai toujours été intéressé à ce que les enfants faisaient. Oui. T'sais, même là, je veux dire, mes garçons sont beaucoup jeux vidéo, vidéo YouTube, c'est toutes choses-là. Puis il y a des fois, je vais m'asseoir à côté de Charles, puis je vais regarder qu'est-ce qu'il fait, à quoi qu'il joue, des choses. On a déjà joué à des jeux ensemble en ligne, des choses comme ça. Donc, je participe aussi de cette façon-là, mais comme je dirais encore, j'ai quand même un cadre avec des limites claires et précises qu'il faudrait beaucoup de discussions pour traverser ces limites-là. Puis, il y a des choses non négociables. Exactement. Ou très, très difficilement négociables. Voilà. Peut-être pas non négociables, mais très difficilement négociables. Donc, je m'éclairais, tu sais, en étant, je dirais, strict, mais quand même présent et intéressé. Je pense que c'est des points importants, moi, je remarque avec nos enfants, de s'intéresser avec eux, de les écouter, de leur jaser. Même si c'est pas, puis je veux dire, j'ai des garçons à la maison, fait que la discussion, c'est pas l'outil qui ont le plus la communication, je dirais, là, parce que c'est des garçons, mais juste de présence. C'est comme le matin, souvent, il y a juste 2 matins que je travaille à mon club de nutrition, puis les autres matins, je suis là avec mon garçon. Mais on est assis un à côté de l'autre. On jase un peu, puis là, si on jase pas, ben, il regarde des vidéos, je regarde des... Tu sais, mais on est quand même assis un à côté de l'autre. Je pense que des fois, il y a juste la présence est assez pas obligée d'être en constante discussion. Oui. Mais par contre, ma Kéliane, ma fille qui va avoir 16 ans bientôt, elle c'est plus... présentement, je me sers de taxi, là, un peu, là, quand elle est mal prise. Oui. Ben, plus quand elle est mal prise, sa mère a fait une très bonne job. Oui, aussi. Elle l'a envoyée partout, mais quand elle est mal prise, elle me texte, là, comme là, hier, elle m'a texté. Qu'est-ce que tu fais le 11 novembre? C'est, qu'est-ce que tu as besoin? Oui, exactement. De quelle heure à quelle heure? Mais à chaque fois que j'ai le voyage en auto avec elle, elle me jase de sa vie de A à Z depuis la dernière fois puis je suis juste là, puis j'écoute. Puis je pose des petites questions pour montrer que quand même, je suis pas... je suis quand même là, je suis quand même connecté, disons. Là. Ils t'ont appris quoi, tes enfants? Ben, je suis plus émerveillé, puis je dirais... T'es plus émerveillé devant des choses que tu étais pas avant? Ben, de leur accomplissement, je pense, plus ça. Puis tellement fier, des fois, de petites choses. Puis je pense que ça, j'essaie de plus leur transmettre. Là. Puis je pense que c'est plus dans... Je sais pas si c'est exactement apprendre de quoi, mais je dirais que c'est plus un apprentissage émotif. Oui. En étant intéressé, en voulant savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont appris, comment eux dealent avec les relations, comment tout ça. Ils nous amènent une belle dose d'humilité, je trouve. Ben souvent, c'est ça. On apprend à s'intéresser beaucoup plus aux autres. Hein? Nous, on se laisse un peu de côté de temps en temps, puis c'est correct, je trouve, de le faire. Oui, puis je pense que ça arrive à tout parent. À un moment donné, on se voit beaucoup dans nos enfants. Ils vivent de quoi par rapport à une relation ou par rapport à ils sont excités pour quelque chose ou ils ont un rêve de quelque chose. Puis là, on fait « Hey boy, tu sais pas quel travail qu'il y a à faire après ça. » Ou qu'est-ce que ça va amener, quelles sont les conséquences. Mais c'est pas grave, ma job, c'est pas à te dire ça. C'est vas-y puis apprends. T'sais. Oui, fonce. J'ai beaucoup plus... Puis oui, je suis là des fois pour des conseils, mais quand la porte est ouverte, je pense que peut-être des fois, j'ai peut-être forcé un peu trop souvent des conseils, peut-être au début avec les jumeaux, avec les enfants un peu plus de bonheur, j'essayais de peut-être mettre ma façon un peu plus, je dirais. Mais présentement, c'est comme, j'aurais de quoi dire là-dessus, tu veux-tu l'entendre? Fait que je suis un peu plus... C'était peut-être l'envie de les voir réussir. Hein? Des fois, on les pousse peut-être un peu trop, justement, parce qu'on veut tellement qu'ils réussissent. Surtout aujourd'hui, hein, le coût de la vie, etc. et tout ça. Donc, on veut qu'ils s'en sortent bien. Oui, exactement. Et bien qu'on les aime, on les veut pas à la maison jusqu'à 35 ans. Non, non, c'est ça. Là, je travaille sur celui de 20 ans, là, il finit son permis
permis de conduire dans pas long. Là, alors, message. Lui, mais dans sa tête, quand il finit, là, il s'en va. Fait que, oui, hein? Oui. Ben, ils ont souvent, moi, la mienne a 15, là. Okay. Écoute, elle projette déjà d'habiter à New York dans son gros appart hors de prix. Mon garçon de 13 ans, c'est ça. Là, oui, bon, on pourrait peut-être leur dire de partir lui, il veut jouer ensemble. au soccer, là. Fait que c'est soit aller en Europe ou aller du sport études aux États-Unis, là. OK. Il faut juste qu'il monte ses notes un petit peu, par exemple. Oui, c'est ce que je dis à ma fille aussi. On travaille là-dessus. Mais c'est beau de les voir aller et de voir qu'ils ont déjà des rêves. Moi, je trouve ça magnifique. Exactement. Puis nous, on est là, tu sais, pour leur rappeler que tout rêve demande une certaine discipline, des efforts. Être sûr. Puis je pense que des fois, c'est la balance, c'est quand même, je dirais pas difficile, mais c'est comme la balance entre leur laisser cet espace-là, mais en même temps, vouloir le faire avec eux, mais peut-être pour eux aussi, là, qui est comme rough un peu, là, tu sais, comme, je m'assois à faire les devoirs avec mon garçon, puis c'est, des fois, je comprends tout de suite, puis là, c'est comme, là, il faut que je me ralentisse parce que lui, il comprend pas. Fait que c'est pas grave, je vais le faire pour toi, tu sais. Mais faut faire attention, ces écarts-là, des fois. Exact, c'est vrai. Moi, rendu au secondaire, j'étais plus bien là pour aider. Là. C'était plus le primaire. Okay. Mais tu t'investis à ce que je vois. C'est comme là, il est rentré dans l'algèbre, là. Puis là, c'est comme, il trouve ça rough un peu, tu sais. Puis là, moi, comme je disais, j'étais très chanceux. Et j'avais du talent, fait que moi, la vie me rentre tout de suite dans la tête. Là. Petite parenthèse, mes parents pensaient que j'allais en maths, jamais en psychologie. Oui, parce que j'ai jamais pris de cours de sciences humaines au secondaire. Non? Non, j'avais maths, puis au cégep, même au cégep, aucun cours de psychologie non plus. Okay. J'avais maths, chimie, bio forte, moi. J'ai fait sciences pures au cégep, puis je me suis ramassé en sciences humaines. OK. Ouais. Fait que donc, j'ai quand même cette bosse-là des sciences aussi. Fait que là, quand lui, il arrive avec ça... T'étais là-dedans parce que t'aimais ça puis t'avais les compétences. J'avais la facilité. Oui. Si j'aimais ça, je sais pas. Mais j'avais la facilité. C'était plus ça. Ça me rentrait super bien dans la tête. Donc, c'est ça. Fait que là, il faut comme je fasse attention un peu de pas aller trop vite. Puis pourquoi la psychologie? Qu'est-ce qui t'a amené à mon parcours, ça a été... Dans le fond, moi, je voulais aller en médecine, mais pour aller en psychiatrie. OK. Puis, deux choses est arrivées. Je me suis rendu compte, les psychiatres, puisqu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, ils font juste de la paperasserie. Ils font pas de thérapie 1 à 1. Toi, c'est très rare. Moi, je voulais faire la thérapie. Oui. Mais le psychiatre, la différence, c'est... Le psychiatre, c'est un médecin qui a fait 2 à 3 ans de psychologie après. OK. Fait que lui, il peut prescrire. Oui. Comparé le psychologue, lui, c'est 7 ans de psychologie. Fait qu'il peut pas prescrire parce qu'il n'y a pas de médecine. Fait que moi, je voulais le top du top. Là. Je voulais aller en haut. Fait que je voulais faire médecine pour aller en psychiatrie. Voilà. Ça va avec le pattern. Exactement. Puis je me suis rendu compte de ça. Puis j'ai dit, je veux mon bureau, oui. Mais je veux avoir de la discussion avec les gens. Je veux travailler avec les gens. Puis l'autre, la vraie raison, c'est qu'il me manquait 2 points à ma coteur pour rentrer en médecine. Ah, non, pas 2. Ouais, il manquait 2. Il fallait 34, j'avais 32. Anyway, c'était la fameuse coteur. C'est ça. Mais ça, c'est de ma faute parce que j'ai fait trop de party au cégep. Puis en Sciences Po, c'était les parties, pas ton rôle de papa, là. Non, c'était au cégep, okay. Oui, c'est ça. Oui, c'était avant, c'était le party, mon problème. Oui, c'était ça. Puis surtout que les gens rentrent en sciences pures au cégep, puis ils savent pas trop. Fait que la moyenne était comme très basse, puis j'avais de très bonnes notes. Okay. Donc ma coteur était très haute au début. J'avais 36, 38 au début. Fait que je me suis dit, c'est dans la poche, je vais finir avec 34, même si je niaise, mais finalement, j'ai niaisé un peu trop. Parce que j'ai maintenu mes mêmes notes, mais tous les gens qui avaient des 60 qui passaient pas ont disparu la deuxième année. Fait que la moyenne, au mieux d'être 60, était 80, mais moi, j'avais 85, 90. Fait que j'étais quand même en haut de la moyenne, mais pas assez pour mon... En tout cas. Quand même. La coteur est drôlement calculée, mais bon. Fait que ça a fait, c'est ça. Fait que ça a fait qu'il me manquait 2 points. Puis j'ai décidé de rentrer en psychologie pour ça. Fait que c'est pour ça. Puis je sais pas pourquoi. Ben, pourquoi? J'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup observé. Comme je disais, j'étais très tranquille. Au primaire, au secondaire, c'est au cégep que ça s'est... C'est au cégep que ça s'est corsé. Mais primaire, secondaire, puis mon enfance, j'étais vraiment tranquille à observer les gens un peu partout, à voir les patterns, à essayer de comprendre les choses comme ça. Primaire, j'ai lu de la littérature, j'ai lu des choses comme ça qui me faisaient peut-être vouloir essayer de comprendre l'humain un peu plus de cette façon-là. Puis ça a été... Mon déclic était plus au cégep. J'avais découvert... Écoutez bien ça, j'écoutais du Marilyn Manson au cégep. Fin secondaire, au cégep. Lui, il était dans genre d'église un peu
un peu spécial. Oui, ben il était spécial en soi c'est tout ça. court. Là. Et moi, j'ai trouvé le leader de l'Église. Je suis allé lire sur lui. Après ça, je suis allé le trouver de quel philosophe il tenait sa philosophie, qui était Nietzsche. Et après ça, je me suis dit, qui a travaillé sur Nietzsche après? Freud. J'ai lu Freud, puis c'est en lisant Freud et Nietzsche que j'ai voulu faire de la psychologie. Ben voyons. Tout ça a commencé avec Marilyn Manson et de la musique. C'est juste aller chercher loin, là. C'est loin. Ben, on s'entend que quand on le voit, on se dit qu'il y a quoi étudier, là. C'est ça. Fait que je suis allé travailler, c'est ça. Fait que c'est en lisant Nietzsche et Freud, puis c'est vraiment Freud qui a comme... Je lisais Nietzsche et Freud mes dernières années de cégep, ma première année d'université, là. Puis c'est ça qui m'a ouvert pour la psychologie, vraiment. Qui t'a amené à vouloir en savoir plus. Exactement. Tout ça. Puis aujourd'hui, t'en es où avec la psychologie? Parce que je me rappelle, on se voyait, tu faisais des chroniques ici à la télé, t'étais encore là j'ai dû, aux études. C'était un autre deuil, je dirais. Aussi. Oui, un deuil que tu as accepté, pour lequel tu as tourné la page difficilement. Là, je ressens un petit... Parce que, comme je disais, j'adorais ça, l'université. Je trouvais que j'étais à ma place. Puis quand... Ça tombe bien, on retourne quand je retournais à 31 ans, après avoir mon garçon. Je suis retourné pareil, même si la mère de Charles et Kellyanne était partie, tout le kit. Je suis retourné pareil, je suis retourné chez mes parents, 31 ans, avec 4 enfants. Disons que ça a été rough un peu, là. Puis eux, ils pensaient que j'avais encore mon emploi. Fait que quand je suis retourné, on dit avoir su, peut-être que... on t'aurait botté un peu plus les fesses. Là. Je savais pas que tu retournais avec zéro argent. Là. Tu revenais avec point de scène. Là. Ben oui, c'est pas rien de se relever de tout ça puis, avec 4 enfants. Comme surtout que c'était pas la... J'avais déjà fait mon bac avant. Là, je retournais faire mon bac, mais dans ma tête, j'allais faire le doctorat. Fait que, je retournais pas faire un bac en art plastique. Là. Mais tu n'as jamais lâché tes objectifs malgré toutes les embûches ou les surprises qui sont débarquées dans ta vie. Là. Donc, j'ai fait mon bac et... comment ça fonctionne en psychologie, c'est que tu fais le bac et tu sautes directement au doctorat. Tu n'as pas de maîtrise. Fait que c'est un 3 ans, puis un 3 ans, puis un 5 à 7 ans après. C'est qu'ils mettent le doctorat et la maîtrise ensemble parce que maintenant, avant, il y avait juste le Québec que tu pouvais être psychologue juste avec une maîtrise, mais partout ailleurs au Canada, il fallait un doctorat. Puis en 2002, ils ont changé la loi pour que ça fasse absolument un doctorat pour être psychologue. Pour être psychologue. Fait que là, ils ont mis la maîtrise puis le doctorat ensemble parce qu'ils ne voulaient pas que les gens fassent une maîtrise et se retrouvent avec rien. Parce que on va pas se le cacher, si tu as juste un bac en psychologie, tu peux pas faire grand-chose. Fait que si tu allais faire une maîtrise, c'est encore pire. Tu vas encore faire moins de choses. Ou travailler dans un labo ou des choses comme ça. Fait que tu ne fais pas faire de thérapie encore. Fait qu'ils ont jumelé les deux ensemble. Fait que moi, je retournais faire un deuxième bac en psychologie. Fait que j'ai 2 bacs en psychologie de 2 universités différentes. Avec 10 ans d'intervalle à peu près. Ben, t'es à jour. Disons-le. Puis ça, la dernière année, j'ai trouvé un directeur de thèse. Puis malheureusement, il est décédé avant de signer mon papier. Ben voyons. Écoute, c'est digne d'un film, d'un livre. Tu devrais penser à ça, exactement. Oui, c'était un monsieur de... Donc là, ça n'a pas été authentifié? Non, non, parce que c'était un monsieur il avait 82 ans, 85 ans dans ce coin-là. Puis lui, il a travaillé toute sa vie. Lui, on connaît la pyramide de Maslow. Tu sais, la pyramide des besoins de Maslow, là. Oui. Bon. Mais dans le fond, lui, ça, c'est le mouvement humaniste qui a commencé dans les années 70, des choses comme ça, 60, même 60, là, à l'Université de Californie. Lui, il était là. Il a joué au volleyball dans la piscine avec Maslow sur ses épaules. Ben voyons. Fait que il était professeur, puis il se faisait étudiant aussi en même temps à cette université-là. Puis là, dans le fond, lui, s'est fait psychanalyser par la 2e génération de Freud. Fait que c'était une entité, là. C'était un psychanalyste qui était devenu humaniste, dans un sens. Fait que dans son humanisme, il restait encore beaucoup de traces de psychanalyse, un peu. Beaucoup de traces de tout ça. Puis moi, c'est ça qui m'a fait, comme je disais tantôt, qui m'avait amené à la psychologie. Je trouvais que c'était un super de beau mariage. C'est vrai. Puis moi, je voulais travailler... fascinant, le comportement humain. Moi, je voulais travailler avec lui pour revenir un peu sur ces termes de psychanalyse, puis actualiser un peu sa pensée pour en faire une nouvelle sorte de thérapie. Quand même. Puis il était ouvert. Un grand projet. Oui. Wow. Travailler en théorie, c'est pas très simple. Oui. Pas très simple. Puis finalement, malheureusement, il a pris 2 semaines de congé. Il a attrapé un rhume qui a tombé en pneumonie, puis c'est ça. Il n'est pas sorti de l'hôpital. Non. J'avais un rendez-vous juste avant qu'il rentre à l'hôpital pour signer mon papier. Mais écoute. Donc j'ai tombé dans les limbes pendant cette période-là parce que
j'étais pas très, tu sais, j'étais plus âgé que les gens qui étaient là, que les autres étudiants. Puis il y a comme juste ce département-là, un peu qui me connaissait. Les autres directeurs me connaissaient pas trop. Donc, ils m'ont comme vu juste comme un opportuniste un peu. Là. Ben oui, mais j'ai appliqué avec lui, puis là, il est décédé, c'est pas de ma faute. Faut que quelqu'un me prenne. Tu sais. Ben oui. Donc, ça a resté dans les limbes. Et là, moi, ben, j'avais besoin de mes prêts et bourses. Fait que je pouvais pas m'inscrire comme étudiant libre. Il fallait que je rentre dans un programme. Et puis, pour pouvoir garder mes prêts et bourses. Okay. C'était très... Puis, j'avais pris des cours à option en sciences des religions, qui est un peu... c'est pas de la théologie, c'est de l'anthropologie des religions, un peu dans un sens. Là. C'est ça. On navigue dans les religions, puis on essaie de trouver les marqueurs dans le quotidien. Il y a un de mes collègues qui avait fait une étude sur les fans du Canadien comme un culte. Aller chercher les symboles, les choses comme ça. Fait que c'était un peu... c'était plus contemporain, un peu, que vraiment étudier la religion pour étudier la religion. Puis j'aimais beaucoup ça, c'est trouver des symboles, les signes, les choses comme ça que je trouvais très important à connaître aussi, puis en lien. C'est un ramassage d'anthropologie avec de la psychologie, puis avec la religion, puis les choses comme ça. C'est vraiment un beau département. Vraiment. Très bien. Puis je me suis fait accepter à la maîtrise. Super intéressant. Pendant ce temps-là. Génial. Fait que j'ai pu rentrer à la maîtrise en sciences des religions, que j'ai clenché les cours en 1 an et demi. Finalement, pendant cet 1 an et demi-là, moi, je cognais à la porte du département de psychologie quasiment tous les jours. Et finalement, après 1 an et demi, ils se sont tannés de moi. Ils m'ont dit, OK, c'est beau, on va te prendre, mais on n'a pas de place. Fait qu'on va donner une permission spéciale à ta directrice de maîtrise en sciences des religions, parce qu'elle, elle a eu un bac en psychologie. Donc, elle peut devenir ta directrice en psychologie, même si elle n'est pas dans le département. Wow, ça a été du jamais fait, du jamais vu. Wow, OK. Puis... mais je pense qu'au bout de la ligne, elle m'a peut-être pris par pitié, un peu, je dirais, parce qu'elle avait déjà 12-13 élèves, puis le maximum, c'était 10. Oui. Donc, ou était émerveillée par toute ta bravoure, ton courage et ta volonté. Mais je suis pas c'était vraiment en dehors de ses branches, un peu. Ce qui a fait, j'ai pas terminé ma maîtrise parce que j'ai pas déposé mon mémoire. Okay. Il est écrit à 80%. Mais si je le déposais, je tombais en correction. Puis en tombant en correction, j'étais dans 2 programmes en même temps. Puis c'est pas possible. Bon. Fait que je voulais faire un deuil parce que je travaillais sur les théories de mon directeur qui était décédé. Fait que de lui, je fasse un deuil de ça. De ça aussi. Et là, mais malgré tout, tu as un bagage et des connaissances. Oui, j'ai tous les cours aussi. On s'entend. Là, si on oublie les fameux papiers, tout le reste, là. Tout le reste reste, là. Il est très là, là. Oui. Ouais, donc, après ça, qu'est-ce que je suis rentré au doctorat. J'ai fait mes cours. Puis, c'est ça. Mon sujet de thèse était de plus en plus éloigné de mes intérêts. OK. Et fast forward 2-3 ans après, j'ai terminé mes cours. Il me restait à déposer ma thèse et faire mes internats. Et c'est là que j'ai commencé une année un peu avant à faire le business que je fais présentement. Oui. Que j'ai commencé avec ma femme. Donc là, c'est débarqué quand dans ta vie exactement? Ça, j'ai environ 35 ans. 35 ans? 36 ans. Ouais. Là, la fibre entrepreneuriale est revenue. Est revenue un peu. Oui, exactement. Puis tu t'es lancé dans quoi? Ça a débuté comment? Ben, dans le fond, c'est avec le marketing de réseau Herbalife avec les produits. Oui. Puis ma femme, elle, ça faisait déjà 5 ans avant que je la était là-dedans. Donc c'est ta femme qui t'a amené un petit peu pour cette belle... L'année d'avant, j'avais commencé à être client. Je consommais les produits. De ta femme? Ben non, de quelqu'un d'autre. Okay. De quelqu'un d'autre. OK. Dans la même organisation, mais pas dans la même lignée, dans le fond. Puis ça a été... J'étais allé dans un workout. J'ai adoré le workout. J'avais du poids à perdre. J'avais 50 livres à perdre. Donc, j'ai jamais fait de workout de ma vie. Moi, j'étais tout le temps dans le gym. Tu sais, un homme, c'est dans le gym. C'est pas des cours de groupe. On lève. Hein, c'est pas des cours de groupe, là, tu sais. C'est souvent des cours de ma tante. Hein? Ben, c'est ça. Donc, là, je me suis dit, j'allais y aller. Tu fais pas d'aérobie, toi. Ouais, c'est ça. C'est pas mon bag. Mais je sais pas qu'est-ce qui m'a pris ce matin-là. Il y a eu un cours gratuit. Ma coach a fait un post sur Spotted Vaudreuil. OK. On donne un cours gratuit dans tel parc. Puis là, je regarde, c'est à 2 rues de chez nous. Je veux y aller. Je revenais de déménager à Vaudreuil. Je veux, y aller, hein, je veux perdre du poids, je veux me faire des amis. J'étais à l'université, mais tu sais, je veux dire, j'avais 35, le monde en avait dans la vingtaine. Fait que c'était comme, on va voir qu'est-ce que ça donne. Finalement, je vois là, ça s'est super bien passé. Ils me font tester les produits, j'ai adoré. Ils me font une évaluation. Puis moi, je consommais les produits déjà d'autres magasins. De remise en forme. Fait que j'ai dit, pour aider. J'ai changé 4,30 sous pour 1 pièce. Ben oui. Puis en plus, j'ai des gens qui vont me suivre. J'ai un plan alimentaire.
why not? Fait que j'ai été client comme ça pendant 1 an. J'allais au workout dans un gym qu'il y avait dans le West Island. Et ma femme, maintenant, était la professeure en avant. La prof de gym. Oui, c'est elle qui donnait les cours. Et là, tu as fait de la gym. Là. Oui, j'allais là 3 fois semaine. Hein? Quand on a une motivation, on y va au gym, hein, François? Mais ça a pris 1 an et demi après, avant qu'on se parle. On s'est jamais parlé pendant la première année et demie. Oui! Wow! 1 an et demi qu'on s'est jamais parlé. Mais tu l'avais déjà remarqué. Ben, je l'avais remarqué, mais aussi magnifique, le fait que la belle Victoria. Moi, dans ce temps-là, j'étais très célibataire. Là. C'est quoi un très célibataire? Très célibataire, c'était presque un agenda avec un horaire et matin, midi et soir. Là. Oui, de rencontre, là. Ah oui, ça, tu veux dire que tu rencontrais beaucoup, là. Oui, j'étais très célibataire pendant cette... oui! Ouais. Ça se passait bien? Oui, pendant cette période-là, de 33 à ça, là, 30, juste avant de rentrer au doctorat, là, 36. Bon, là, c'est un moment où tu as voulu lâcher les responsabilités. Oui, oui. T'en avais eu assez depuis 21 ans. Oui, ça. Puis, tu sais, en même temps, oui, c'était une période que je m'en foutais un peu de qu'est-ce que côté relation, mais en même temps, je voulais quand même trouver la bonne personne. Tu sais, ayant eu 2 relations avec des enfants qui n'ont comme pas vraiment abouti, puis quelques-unes entre-temps qui n'ont pas duré non plus pour plein d'autres raisons. Tu sais, même si je datais énormément, je cherchais quand même à aller plus loin qu'une soirée, maintenant. Oui, j'avais quand même ça en tête. En tête. Ce qui a fait que pendant cette année et demie-là, j'ai daté des clientes à elle. Dans voilà. Fait que c'est un peu pour ça qu'on n'a pas jasé pendant cette année et demie-là. Puis je vous dirais que la première journée qu'on a vraiment eu une date, elle et moi, c'était une entrevue. Il manquait juste les micros. Ben non! C'était un à chaque bout du sofa, là, puis il m'avait drillé des questions de c'est qui ces enfants-là, c'est qui cette fille-là, qu'est-ce qui est arrivé avec elle. Là, il paraît que tu voyais ce fille-là aussi. Parce qu'il était au courant un peu de tes histoires. Ben oui, tout le monde était au courant. Là. Moi, je me cachais de rien, de toute façon. Donc, ça devait être divertissant comme première rencontre. C'était un 3 heures de belle entrevue. Oui, quand même. Date, c'est une entrevue, là. Et là, la belle Victoria est devenue ta femme. Oui. Tu lui as demandé sa main. Je pense que ça faisait 3-4 ans qu'on était ensemble. Oui, ça a pris 2 ans avant qu'on se marie, 7. 4 ans après qu'on était... Que vous étiez... est-ce que c'était la première fois que tu te mariais, François? Oui. Donc, là, tu savais que c'était la bonne. Oui, là, il y a eu quelque chose là, avec Victoria. Ben, c'était, sans m'en cacher, c'était une des relations les plus stables et les plus longues que j'ai jamais eues aussi. Puis, je suis arrivé tard, là, je veux dire 35-36 ans là, aussi. Là, donc... et c'est ça. Puis elle aussi voulait exactement les mêmes choses. Elle voulait se placer, elle voulait ci, tout ça. Même si on a eu une très longue entrevue comme première date, mais quand on a été officiel... ça a mis les choses au clair, au moins. Quand ça a été officiel, ça a pris 1 mois, puis elle était déjà déménagée chez moi. Oh, wow! OK, ça s'est fait rapidement. Ça s'est fait rapidement. Fait qu'on a comme rentré dans cette routine-là. Puis c'est un peu ça. C'est ça qui m'a introduit aussi à la business maintenant que je fais avec elle, que j'ai commencé réseaux sociaux à 100%, parce que je continuais quand même à aller à l'université. Donc, je pouvais pas... C'est pas que je pouvais pas, mais c'était un peu dur de faire de quoi physique. Fait que j'invitais au cours d'entraînement où je faisais des évaluations en ligne en ayant suivi la formation de la compagnie. Puis, ça a été juste avant le COVID qu'on a découvert le concept des clubs de nutrition. Oui. Puis, moi, c'est venu me chercher parce que moi, donner un cours de cours de groupe devant des gens... Même si je parle beaucoup présentement, moi, devant des gens, c'est pas mon bag. Non. C'est pas mon bag 0-0. Donc, quand on a vu ce concept de club de nutrition-là, j'ai fait là, je me vois en arrière ayant eu 8 ans au service à la clientèle chez Rona aussi. Oui, ta passion pour le sport que tu as toujours eu. Exactement. Aussi, fait que c'est venu chercher toutes ces cordes-là en même temps. Puis j'ai dit, why not, on va se lancer. Puis un peu de psychologie, j'imagine, à faire avec les clients. Des fois, on a besoin de... C'est un peu comme les barmaids le soir, là, tu sais. Eux autres aussi, ils font de la psychologie, là. Faut qu'ils écoutent puis qu'ils hochent la tête, là. Exactement. C'est ça. Ils peuvent pas partir, là. Tu sais, quand tu jases, là, c'est un peu la même chose aussi. On a un peu moins de gens on en a quelques-uns qui restent pour jaser, là, mais il y en a quand même, tu sais, là, il déballe son sac pendant les 3 minutes qu'il est là. C'est comme, il faut que tu sois prêt à le prendre, là. Exact. Fait que c'est venu ce modèle-là qui est ouvert. On a ouvert un club qui a hyper fonctionné. Et puis... Et quand tu dis un club, François, c'est un club de nutrition. Juste à servir les drinks, tout ça. On a ouvert un. Les fameux jus. Oui, exactement. Les jus santé qu'on peut... Avec les frappés, avec les frappés protéinés, tout ça. Donc, on a
ouvert ça s'est super bien passé. Et là, ça a été la folie furieuse. Là. On a aidé à ouvrir 36 autres locations dans une période d'1 an et demi. Et nous-mêmes, on a ouvert un deuxième club. À vous. Et là, j'étais rendu à gérer 2 clubs en même temps, plus la business Herbalife en arrière de tout ça. Qui continue toujours là-dedans. Plus une équipe en arrière de tout ça. Plus là, c'était rendu un peu... Puis la joke, c'est que la journée qu'on a découvert les clubs de nutrition, qu'on s'est fait expliquer comme il faut les clubs de nutrition, c'était un événement à Marco Island, en Floride. Et puis, maintenant qui est une des meilleures amies à Victoria, nous a expliqué au bar, à un vrai bar de l'hôtel, comment ça fonctionnait les clubs de nutrition. Moi, j'étais avec une napkin en train de prendre des notes à côté, j'écoutais. Puis dans l'auto, en revenant, j'ai dit, écoute, je vais mettre mon doctorat sur pause, puis je vais ouvrir un des premiers. Puis elle voulait rien savoir, là. Il croyait pas, 0 puis une barre. Puis finalement, j'ai mis mon doctorat sur pause 2 ans plus tard. J'ai ouvert quand même un des premiers, qui elle ne me croyait pas non plus. Elle m'a donné 4 000 $, puis elle a fait, je ne le reverrai plus jamais. Finalement, 2 mois plus tard, j'ai remboursé et même plus. Wow! Donc, c'est là qu'elle a vu vraiment que le modèle fonctionne, qu'on a aidé à ouvrir énormément, qui sont pas mal plein d'indépendants partout. Et puis, par la suite, on a ouvert notre deuxième. Puis c'est là un peu que c'était rendu... Puis, COVID est arrivé aussi en même temps. Oui. Puis moi qui adorais d'être à l'université, là, tu as un cours de doctorat que tout le monde travaille sur leur affaire, sur Zoom. La déconnexion a été faite très... ça aussi, puis... Tu sais, un peu comme le genre de business qu'on a présentement, certains gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait puis ils pensent qu'on ne travaille pas. Là. Un peu comme les influenceurs, ils pensent qu'ils ne travaillent pas. Là. C'est peut-être pas aussi difficile, mais il y a quand même un travail en arrière de tout ça. Oui, bien il y en a un, mais c'est parce que je pense que ce que les gens voient, c'est du plaisir. Ça a l'air facile. Donc, quand tu regardes ça, tu dis, ben, regarde, elle l'utilise, elle aimait ça. C'est juste ça qu'elle a eu à faire. Puis moi... j'adhère à ça ou pas, là, rendu là. Fait qu'il y a beaucoup d'incompréhension là-dessus, mais autant que les études supérieures, c'est un peu la même chose. Parce que moi, quand j'étudiais, je prenais la table de cuisine au complet. J'avais tous mes livres ouverts, mon ordinateur, puis ça faisait 2 heures, j'étais là à me gratter la barbe puis à travailler dans ma tête, mais j'avais juste une ligne d'écrit dans mon fichier Word, là. Fait que là, Victoria rentrait, puis elle faisait, voyons, t'as rien fait. Non, tout est là. C'est juste que je l'ai pas écrit. J'arrive pas à l'écrire, c'est ça. Fait que on a eu un peu de tension avec ça parce qu'elle voyait pas trop quel genre de travail ça prenait pour les études supérieures. Puis je pense que c'est un peu ça. C'est un peu comme les influenceurs ou les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux. Entre eux, ils se comprennent, mais de l'extérieur, un peu comme que tu as dit. Mais c'est la même chose avec les études supérieures. Si t'es pas dedans, tu sais, recevoir tu penses que tu as écrit le meilleur article de ta vie, ton directeur te le redonne, puis c'est rouge à 80%. Là. Ouais, non, c'est des points-virgules, puis des échanges de phrases, rajoute une référence. C'est un langage que tu n'utilises pas dans tous les jours. Là. Puis la business, on comprend, Victoria, amène un stress. Parce qu'on s'entend qu'il faut que les business fonctionnent bien pour qu'il y ait des revenus à la maison. Puis les deux, vous êtes entrepreneurs. C'est pas juste un, il n'y a pas un salaire fixe qui rentre à la maison à chaque semaine. C'est beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que dans la deuxième année de l'ouverture de notre deuxième club, deuxième club, j'ai décidé de mettre ça sur pause. Puis finalement, je suis jamais retourné. Les projets ont débarqué. Un autre beau garçon qui est débarqué il n'y a pas longtemps. Non. Et là, il est arrivé pour ta quarantaine? Là, je vais avoir 43. Là, tu vas avoir 43, donc il est arrivé 42. Je suis arrivé aux 10 ans environ. Hein? J'ai des enfants à 21, 31, 41. Voilà. Mais c'est fini. Il n'y en aura pas il n'y aura pas de surprise à 51. Non, il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura pas d'autres. Est-ce que c'est différent maintenant? Vu le contexte, je pense au fait que, tu as demandé la main à Victoria, c'est ta femme. Il y a eu un petit plus. Hein? Tu l'as considéré comme la femme de ta vie. Le bébé débarque dans un moment où les business vont bien, tes finances vont bien, tu n'as plus ce stress-là. Tu as fait ton deuil sur ta carrière, même si c'est un bagage incroyable, puis qu'on pourrait jaser de psychologie ensemble, mon Dieu, pendant des heures. Donc, c'est différent, tu dirais, cette arrivée de ton petit garçon comparativement. Ça n'a pas été moins beau, les autres. C'est juste qu'il y a eu comme des défis. Tu as appris à compter sur toi-même. Voilà. Exactement. Mais maintenant, je dirais... c'est plus une présence, puis peut-être une légèreté aussi en même temps. Oui, tu sens que tu as quelqu'un puis on a fait les choses vraiment en ordre. La force d'un couple.
Ouais, Oui, c'est vrai. La maison, le mariage, les enfants. Il y a un chien, je suis certaine, là-dedans. Oui, exactement. Exactement. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que, Voilà. on a fait vraiment les affaires en ordre. Tu sais, déménager chez nous. Après ça, on a loué une maison. Après ça, on s'est acheté une maison. On s'est mariés après. Et là, il y a eu le bébé et là, à la les lune grands de miel. frères, grandes sœurs, à la lune de miel, oui. c'est donc bien cute. Puis les grands frères, grandes sœurs doivent triper d'avoir un petit bébé à la maison. Je dirais, tu sais, j'ai les garçons à la maison. Hein. Fait que c'est oui, exact. Ils savent pas trop quoi faire avec. Sauf mon plus vieux, là, lui, il a 2 frères et sœurs plus jeunes chez sa mère aussi. Il est quand même habitué au bébé. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas lui qui va aller chercher l'interaction, mettons. Là, oui, il est quand même capable de prendre, puis tout ça, puis il est correct. Mais mon plus jeune de 13 ans, là, lui, c'est les premières fois, je sais pas trop quoi faire avec. Oui, hein? Il dit, là, je suis pas safe pour le prendre. On n'est pas trop habile. Des fois, je fais exprès, hein? j'y pitch. Oui, non. Je lui donne, tu sais, prends le bébé 2 minutes, il faut que je fasse de quoi, puis il est là. Oui. C'est ce que je fais. Puis ça s'est bien passé pour Victoria avec les enfants? Quand il est rentré dans la dynamique. Oui, exactement. Oui, je dirais, puis... je dirais, tu sais, j'ai quand même fait attention. Tu sais, j'en ai parlé aux enfants aussi. Tu sais, oui, j'ai daté entre un les autres, tu sais, entre les premiers enfants, mes deuxièmes, tout ça. Mais j'ai quand même fait très attention de pas présenter trop rapidement, c'est trop souvent. Puis, tu sais, je veux dire, entre la période, entre les jumeaux puis mes 2 autres, tu sais, les jumeaux se rappellent peut-être de 1 ou 2 personnes. Oui, mais Charles puis Kéliane, la seule personne qui se rappelle, c'est Victoria. Super. Fait que ça a été super bien. Pour ça s'est super bien passé. Les enfants, tu sais, puis au début, tu sais, oui, j'avais Charles et Kéliane assez souvent. Les jumeaux les fins de semaine. Fait que, tu sais, la dynamique, c'est ça, mais... Tu sais, Victoria, c'était une femme très indépendante, fait très ses choses. Fait que souvent, les fins de semaine, elle avait quand même des workouts, des choses comme ça. C'est choses à faire. D'une autre façon, ça faisait 1 an qu'on côtoyait le même milieu. Tu sais, il y avait une garderie ou un espace de jeu dans le Fit Club qu'on allait. Puis il y a des fois, quand j'avais les enfants, je les amenais avec moi. Ils jouaient. Fait que, il y avait déjà contact un peu avec le milieu, tout ça. Fait que la transition, c'est quand même fait très bien. Tu sais, c'est juste, il y a des fois, la première fois que Victoria a dormi chez moi, elle dit, oh mon Dieu, je vais me réveiller, puis les enfants vont faire, qu'est-ce qu'elle fait là, l'entraîneur? Oui, c'est vrai. Fait qu'il y a comme ça qui a traversé l'esprit un peu. Mais, tu sais, puis je veux dire, moi puis Victoria, on a 12 ans de différence. Donc, tu sais, elle était dans mi-vingtaine quand on a commencé à être ensemble. Ça a été une chance que c'est une femme très indépendante, très sûre de ses choses, très droite, très forte sur ses pieds, je dirais. Là, qui a fait que... Puis, tu sais, elle gérait déjà une business qui faisait un très bon montant déjà à cet âge-là. Fait que quand même, ça t'a apporté quelque chose, vraiment, d'avoir Victoria, cette belle relation-là dans ta vie. C'est beau entendre tout ça, c'est le fun. Oui, exactement. C'est ça. C'est surprenant d'une femme de son âge aussi, d'avoir tout ce bagage-là aussi, très jeune. Fait que la quarantaine, toi, ça te va bien, là? Oui, c'est beau, la quarantaine. Ça va bien parce que, comme je dis, ça va bien parce que ma femme en a 12 ans de différence. Elle te garde en forme et jeune. D'autant plus que vous travaillez les deux dans la nutrition, faire attention à soi. Est-ce que tu le sens que c'est différent à 40 ans, la forme physique? Je dirais un peu. Tu sais, j'ai mes épisodes un peu, j'ai des problèmes de santé un peu depuis la fin trentaine, un peu, là, ça m'est rentré dedans dans le coin de 36-37 ans, là, que ils n'ont pas trouvé encore qu'est-ce que j'ai exactement, là. Fait que ça va faire 5 ans qu'ils jouent avec mes médications, tout le kit. Fait que c'est un peu difficile, tu sais, je suis en forme, mais je suis pas la forme exactement que je me projette dans ma tête, puis avec qu'est-ce que les efforts que je fais aussi, là, le reflet est pas exact, là, fait que c'est un peu plus, c'est un peu plus ça à gérer. La quarantaine. Moi, je le constate, c'est qu'on met des efforts, mais tout ce qu'on arrive à faire en bout de ligne, c'est rester pareil. Donc, si j'avais fait ça avant, wow! Mais à 40 ans, on maintient malgré tous nos efforts. C'est plus, c'est la différence que... Comme dans le fond, la différence d'âge entre Charles et moi, c'est un peu la même différence d'âge entre mon père et moi. OK. Fait que donc... T'sais, moi, je me rappelle, à 13-14 ans, je rappelle ce que mon père avait l'air dans la quarantaine. Oui. Puis là, je me vois moi, puis je fais, j'ai fait une belle job. Voilà, il faut être fier. C'est un peu ça. Puis en même temps, c'est ça. Puis là, je vois un peu cette genre de relation-là ou représentation-là avec mon garçon de 13 ans parce que
c'est pas mal qu'est-ce que j'ai vécu aussi en même temps par rapport à la différence d'âge, tout ça, puis par rapport à qu'est-ce que lui dans l'adolescence, moi dans la quarantaine, presque mi-quarantaine, fait que c'est comme... Voilà. Fait que c'est un peu ça, mais... wow. Non, c'est différent. Tu sais, je fais beaucoup plus de poids que de cardio, je dirais. Là. Fait que c'est l'entraînement un peu plus différent là-dessus, puis l'énergie aussi. Là, puis mes problèmes de santé fait que j'ai vraiment pas beaucoup d'énergie. Fait que c'est plus une question de maintenance un peu, puis d'une question de choisir, OK, je vais tout faire, qu'est-ce que je peux faire entre telle heure et telle heure, parce qu'après telle heure, je sais que ça marchera je vais pas. faire ma sieste. Là. Hey, François, il faut déjà piger un carton. Okay. Donc, je t'en avais parlé un peu plus tôt. Oui. C'est des grandes questions. Des grandes questions? Oui, existentielles. Je te laisse choisir celui que tu veux, puis je vais te les cacher en dessous. Hein? Donc, il y a une catégorie. Okay. Donc, c'est questions drôles et légères. OK. Donc, je vais sauver un peu. Ben oui, exactement, ça va bien. On va terminer ça en douceur. Ben oui. C'est quoi le signe qui t'a été donné pour te sentir officiellement rendu dans la quarantaine, que tu as ressenti? Wow. Qu'est-ce que... mon Dieu Seigneur. Ben, je pense que même en étant rendu presque à 43 ans, je pense que je me rends pas encore très compte que tu es rendu. Que je suis rendu. Je pense que j'ai pas encore eu ce coup de marteau. Le déclic, là, oui, ben exactement. Je pense que certains ont, toi, c'est pas encore là. Non, je pense que c'est pas... Tu sais, oui, je me sens, mais comme je disais un peu, j'ai la chance de me tenir avec des gens avec 5 à 10 ans plus jeunes que moi tout le temps. Qui t'apportent une belle énergie. Une énergie, tout le kit, les enfants, tout ça aussi. Oui, ça garde en forme. Puis je me fais encore complimenter. Il y a 2 semaines, quand j'ai dit mon âge, on avait un conférencier invité qui est venu. Oui. Puis quand j'ai dit mon âge, j'ai dit « Oh mon Dieu, j'étais sûr que tu étais plus jeune que moi. » Puis lui, il tournait à 38 ans. Wow. Fait que j'ai fait, bon, ça, okay. On aime ça. Fait que c'est quand je vais le prendre. Oui. Je pense que c'est quand que les gens autour de mon âge vont me dire « Ouais, t'as vraiment l'air de 40. » Oui, exact. Là, ça va faire « OK, c'est bon. » Voilà. Fait que je pense que je suis encore chanceux. Je vais toucher du bois. Là. Oui, exactement. Il y en a en masse ici, garde-toi. Qu'est-ce que tu assumes maintenant que tu aurais, jamais osé à 30 ans? Je dirais avoir tort. Ah! Ouais. Je pense que... un petit peu orgueilleux ou... Ouais, ben tu sais, plus que j'ai toujours de la facilité, j'ai toujours... J'ai ces choses-là, j'avais toujours une longueur d'avance sur certaines personnes ou des choses comme ça. Puis, comme je disais un peu, il y avait beaucoup de... C'est ma façon ou pas ma... Tu sais, ou va ailleurs, là, un peu. Oui. Fait que je dirais peut-être dans ce coin-là, entre 25 et 35, là, que ça a été... je laissais pas trop paraître ou... Oui, j'étais capable de dire que j'avais tort, mais moins souvent que présentement, puis que ça m'impacte beaucoup moins dans ma confiance ou dans... Aujourd'hui, tu l'acceptes plus. Oui, je l'accepte, ça fait partie du processus. T'es plus confiant, peut-être, aussi? Oui, mais dans le sens que ça vient moins de détruire, moins de faire tout ça, là, puis que je comprends que ça fait partie du processus, puis c'est de cette façon-là que tu apprends aussi. Oui, c'est beau, ça. Ouais. Une belle réponse. Ouais. Je suis pas préparé. En plus, ta meilleure excuse pour annuler une sortie, si on parle dans ta période là, avant Victoria? Ben dans ce temps-là, je n'annulais pas de sortie. Tu faisais tout? Ah non, je faisais tout. Wow, t'étais un guerrier. Ah oui. Moi, dormir 3 heures par nuit. Là, il n'y avait pas de problème. Oh, oui. Wow. Maintenant, je suis plus capable. Là. Maintenant, c'est... avec mes problèmes de santé, puis peut-être là, je sais pas. Mais en tout cas, mais c'est ça. Mais je dirais, la meilleure excuse, c'est juste que je suis fatigué. Mais je suis pas le genre de personne qui cancelle. C'est très... T'es fiable. Quand je dis quelque chose, je le fais. T'es là. Ouais. C'est un bon point. À l'heure pile, mais je suis... T'as déjà googlé un symptôme et t'as déjà cru que t'avais une maladie rare? Ah, ben présentement avec mes problèmes de chanter, je rentre mes... Faut pas aller sur Google. Hein? Non, ben moi je change avec ChatGPT. On est rendu là, ça va vite. Des fois, c'est pire, je pense. C'est pire, ouais. Moi, je le remets à l'ordre, des fois. Je dis, ça n'a pas de sens ce que c'était en train de dire. Mais de là à y croire, moi, ça me donne plus des pistes un peu.
Oui, ça te guide puis un peu à quoi faire, quoi pas faire, des choses comme ça, puis tester. Dans la dernière année, je suis dans une grosse période de test de médicaments avec mon médecin, puis l'équipe, puis tout ça, fait que je vais aller chercher un peu... il me sert, tu sais, à googler, mais il me sert à regarder mon data. J'envoie des choses, puis lui, il me fait des graphiques avec tout ça, puis pour bien suivre... J'ai la misère avec mon sommeil, fait qu'il track mon sommeil, des choses comme ça. Fait que ça, quand même. Je m'en sers comme ça, mais de là à penser que j'ai quelque chose de très grave. Non. Non, mais ça me donne des pistes un peu à jaser avec mon médecin, par exemple. Ça me guide. Ça t'amène vers autre chose. Je pense pas que j'ai le cancer, je touche du bois. Ça te fait oui encore. La dernière, quelle est ta pire dépense impulsive de la crise de la quarantaine? Oh, dépense impulsive. Je fais quand même très attention. Oui, t'es raisonnable. Je suis quand même raisonnable. Tu sais, là, ça va faire 1 an que j'ai ma nouvelle voiture. Oui. Mais on avait quand même planifié à... Mais tu t'es gâté. Je me suis gâté, oui. Bon, tu as choisi la voiture. Oui, la voiture, mais qui me fait sauver de l'argent parce que j'ai pris une voiture électrique. Donc, ça nous fait sauver... Ça nous fait sauver... on payait beaucoup trop de gaz. Ça nous fait sauver le paiement d'auto de l'auto à Victoria, qu'elle aussi, elle s'est acheté une nouvelle auto en même temps l'année passée. Fait qu'on a acheté 2 autos en même temps. C'est moi qui ai eu la meilleure. C'était mon tour. C'était mon tour, la vieille Jetta 2010, là. Fini, elle a pris le bar. C'était mon premier char neuf. J'ai jamais eu de char neuf. Jamais. Fait que, ça a été... Mais tu sais, est-ce que ça a été impulsif? Non, ça a été réfléchi. Je dirais... j'ai commencé... C'est peut-être dans mes hobbies, peut-être, qui est comme... j'ai comme commencé un peu à apprécier le cigare. Ah, OK. Donc, tu t'es découvert... Ouais, je me suis découvert... j'étais un amateur de scotch, puis qu'est-ce qui se marie bien avec ça? Donc, ça, le scotch, ça fait déjà 10 ans que je suis vraiment là-dedans. Que t'es amateur Fait que je dirais de quarantaine, ça a été le tournant vers le cigare un peu que... Ton rôle de monsieur, la grosse voiture, le cigare et le scotch. Exactement. Puis mes goûts font que c'est les plus... ceux qui sont les plus chers que j'aime le plus. Ben oui. Donc, faut que je fasse attention quand je passe ma commande, de ne pas aller acheter ceux à 200$ le cigare, mais aller plus bas un peu. Voilà, quand même. Hein, c'est une belle passion que tu as. Et puis, il y a un accord scotch et cigare, j'imagine. Oui, puis là, j'ai un beau petit setup dehors. Sur mon patio, là, j'ai mon set de patio. Je me suis mis une TV à l'extérieur avec mes écouteurs sans fil. Fait que je peux m'asseoir, me mettre une télésérie. Est-ce que c'est le fun d'avoir 40 ans? Oui. J'aurais pas pu faire ça à 20 ans. C'est sûr que non. Exactement. Le luxe qu'on peut se permettre, d'être rendu dans la fameuse quarantaine parce qu'on est plus stable, puis on a pas mal plus d'expérience face aux différentes expériences de la vie. Aux différents défis. Oui. En terminant, vite, François, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années à venir? Je dirais que encore parce que là, tu sais, à 40 ans, à un moment donné, faut pas arrêter non plus. Faut pas juste s'asseoir. Oui, parce que toi, tu le ressens pas encore. Non, exactement, en plus. Fait que t'as encore 30 ans. Oui, dans ma tête, j'ai encore une trentaine. Oui. Fait que, tu sais, je me souhaite encore un autre 10-15 ans à pouvoir rouler de cette façon-là, sans trop que ça soit trop off, là, je dirais. Oui. Puis que ça se sente. Pour l'instant, je le sens pas trop. Puis, je dirais retrouver ma santé, tu sais, je suis peut-être à 60-70% de ce que je suis supposé d'être. Oui. Je serais capable de monter à 80-90. 100%, je sais que peut-être ça serait jamais atteignable, mais aller chercher un 10-15% de plus, de me sentir mieux dans ma peau, je pense que ça serait un beau cadeau pour ma mi-quarantaine. Les prochaines années. Oui, exact. Ouais. François, un gros merci pour ce beau moment puis cette belle jasette. Bonne chance dans tout ce que tu entreprendras. Merci beaucoup.